Bonsoir, chers téléspectateurs, amis fidèles de la RDA OPH, chers frères et sœurs en Christ. Bonsoir et que notre Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de sa joie. Nous sommes très heureux d'être chez vous ce soir dans l'émission La prédication selon Guy-Émile Loufoua Sétikwabo à l'heure des vérités divines de l'heure. Ce soir, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, nous allons nous appesantir sur un thème très spécial. Et c'est par ce thème que vous comprendrez que l'émission La prédication selon Guy-Émile Loufoua Sétikwabo n'aborde pas seulement des thèmes qui concernent l'association Luzolo Amour OPH. Et ce thème est donc le rôle de la femme. Quel est son rôle dans la société et en spiritualité? Un thème spécial. Et pour en parler donc, nous avons sur ce plateau deux éminents prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH qui vont se présenter. Bonsoir, chers invités. Bonsoir et très enchanté d'être sur ce plateau. Et pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, pour les besoins de nos téléspectateurs qui nous suivent? Je suis le frère Alaïk Ovura, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guy-Émile Loufoua Sétikwabo. Merci, Maman Bertoni. Je suis le frère Christian Perle Monsompa, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, prédicateur par excellence, écrivain du 3e millénaire de l'association Luzolo Amour OPH. Nous allons parler du rôle de la femme dans la société et en spiritualité. D'entrée de jeu donc avec nos invités, je vais me tourner du côté de Alaïk Ovura. Nous voudrons savoir, selon vous, qu'est-ce que vous entendez par la femme? De prime abord, je dirais que j'entends par femme, c'est-à-dire que c'est un être semblable à l'homme que Dieu a créé pour aider l'homme dans ses différentes tâches. Voilà succinctement comment on peut définir la femme. C'est-à-dire qu'elle était tirée de la côte de l'homme. Mais en fait, elle est semblable aussi à Dieu. De la mesure où la Bible nous dit, Dieu les créa mâle et femelle, donc semblable à Dieu. Ok, d'accord. Ok, nous convenons avec vous que la femme est cet être que Dieu a créé. Oui. Alors, son rôle dans la société? Son rôle de la société, je dirais que la femme, elle est là pour éduquer, enseigner, orienter, prendre soin de sa famille, parce que tous nous savons que la femme, elle a un rôle capital en fait dans le foyer ou bien dans une famille. Quand la femme n'est pas au beau fixe, c'est-à-dire quand la femme n'est pas celle qu'elle doit être dans un foyer, vraiment on assiste à tout genre de catastrophe, c'est-à-dire que la santé même de la famille ou bien du foyer est vraiment désorganisée. Et pensez-vous que le rôle de la femme s'arrête juste dans le foyer ou... Non, pas juste dans la famille, puisque pas juste dans le foyer, j'allais dire. Je venais de dire tantôt, éduquer, enseigner. Donc, elle peut aussi, disons, s'épanouir, pas seulement dans le foyer, mais même hors du foyer, de la mesure où elle peut occuper des postes de responsabilité, que ce soit dans le travail, là où elle travaille, là où, peu importe, quel que soit là où elle peut se trouver, elle a cette charge-là, cette possibilité d'occuper des fonctions. Les mêmes fonctions que l'homme occupe, ce sont les mêmes fonctions que la femme peut occuper. Bien sûr, elle peut occuper les mêmes fonctions. Merci pour cet éclaircissement. Nous allons nous tourner du côté de Perle Monsompa. Avez-vous quelque chose à ajouter par rapport aux réponses que Alaïk Ovura nous a évoquées? Tout à fait. En fait, lorsque nous parlons de la femme, il faut d'abord se mettre dans l'idée que lorsque Dieu crée l'homme, il le crée à son image selon sa ressemblance. Et quand vous scrutez ce texte, vous allez vous rendre compte que c'est là en fait qu'est né le leadership. Parce que Dieu a dit à l'homme de dominer sur tout ce qui existe. Et sentant que le pouvoir qu'il avait octroyé à l'homme était tellement immense, il était de bonne loi que Dieu crée une aide semblable à l'homme pour l'aider dans certaines tâches.
Et c'est ainsi que lorsque vous lirez les Écritures, vous allez bien remarquer que c'est Dieu lui-même qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui sied. » Et donc, partant de là, la femme vient comme pour atténuer. Parce que lorsque nous parlons de l'homme, le mot homme tire son étymologie du latin, viris, qui montre la virulence, la virilité, la violence. Et donc pour atténuer un peu cet homme-là que nous appelons en Congo Bakala, parce que c'était une façon pour Dieu de, quand il a créé l'homme, il a établi maître de la création, il dit soit homme, Bakala, soit ce charbon ardent que nulle chair, que nul homme ou nul être ne peut tenir, contenir ou supporter. Voyez-vous. Et donc, pour atténuer un charbon ardent, on a besoin d'une source d'eau. Voilà pourquoi dans la langue Congo, la femme est appelée Nkento. Nkento qui veut dire comme une source d'eau. Donc, la femme a donc ce rôle-là d'apaiser, d'adoucir, d'atténuer l'intensité de la flamme brûlante qu'est l'homme. Et vous allez le remarquer de par cette ataraxie hypotomique qu'a la femme, c'est-à-dire sa manière de parler, sa manière d'être. La femme a ce rôle-là d'adoucir l'homme. Vous allez remarquer que lorsque vous ouvrirez les Écritures, quand l'homme a vu pour la toute première fois cet être qui a été tiré de ses côtes, c'est ce jour-là qu'a jailli d'un cœur d'homme un poème d'amour. Parce qu'il a dit, celle-ci, cette fois-ci, est bel et bien la chair de ma chair et l'os de mes os. Donc, vous remarquerez que la femme joue un rôle important. Et j'ai un texte devant mes yeux que je voudrais donc partager aux téléspectateurs. Nous sommes dans Siracide 36, du verset 27 au verset 28 et le verset 30. Lisons-le au nom de Papa Guillaume Iloufa Setikwabo. La beauté d'une femme réjouit le regard de son mari. Il ne peut rien désirer de mieux. Et si, de plus, elle sait parler avec bonté, avec douceur, il n'y aura pas d'homme plus heureux que lui. Prendre une femme, c'est faire la meilleure des acquisitions, aide et partenaire de son mari. Elle est pour lui un solide soutien. Là où il n'y a pas de clôture, le domaine est livré aux voleurs. L'homme est malheureux et ignore où il va quand il n'a pas de femme. Voyez-vous. C'est un texte biblique que je pense qui répond en fait au rôle, qui nous donne donc le rôle de la femme dans la société. À côté de son homme, de son mari, la femme joue un rôle très très important. Voilà le petit ajout que je voulais apporter par rapport à ce que a dit mon confrère. Et pensez-vous que la femme a ce droit dans la société, les mêmes droits que l'homme? Tout à fait. En fait, dans le rang qu'occupe la femme, est-ce qu'elle a le droit d'occuper les mêmes rangs que l'homme occupe dans la société? Ok. J'ai pour habitude de dire aux téléspectateurs que, parlant de ces émissions, je ne voudrais pas trop m'apaisantir sur les documents, c'est quoi bien, parce que les gens vont se dire que mais c'est Émile qui a écrit. Ouais. Voilà pourquoi nous avons voulu nous apaisantir sur la Bible, parce que c'est notre livre référence. Et voilà. Donc, nous avons Matthieu. Je prends d'emblée ce chapitre. Matthieu 22, du verset 38 au verset, du verset 28 et le verset 30. Lisons-le au nom de Guémil Fassetkwabo. Au jour où les morts se relèveront, duquel des sept sera-t-elle donc la femme? Car ils l'ont tous eue comme épouse. Et Jésus leur répondit, vous vous trompez parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, quand les morts se relèveront, les hommes et les femmes ne se marieront pas. Ils vivront comme les anges dans le ciel. Amen.
Amen. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Voyez-vous, c'est un texte, je pense, à mon avis, qui est très plausible parce que ce texte vient répondre à la question que vous m'avez posée. Est-ce devant Dieu, y a-t-il une différence entre l'homme et la femme? Jésus lui-même, le garant des Écritures, nous en donne la réponse parce qu'il dit que devant l'homme, devant Dieu, l'homme et la femme sont égaux. Voyez-vous. Et donc, partant de là, la femme a le droit d'assumer certaines fonctions dans la société, d'aider son mari. Vous voyez, dans d'autres milieux, vous irez par exemple dans le milieu anglophone, eux ils font 50-50. C'est-à-dire que l'homme apporte le peu, la femme aussi apporte le peu pour construire ce qu'on appelle la famille. Donc ici, en fait, l'homme doit comprendre que la femme l'homme ne doit pas chosifier la femme, c'est-à-dire que la femme n'est pas une chose, mais la femme est une coéquipière de l'homme. Donc l'homme et la femme jouent dans une même équipe. Il faudrait donc qu'ils aient cette corrélation de partenariat si vous voulez. Merci pour cet éclaircissement. Alors, parlons spiritualité. Certaines congrégations spirituelles pensent que la femme n'a pas le droit de prêcher dans l'église. Moi, je dirais plutôt que la conception selon laquelle la femme ne peut pas prêcher dans une église est erronée. La mesure où, depuis fort longtemps, les gens ont adopté l'idée selon laquelle la femme serait le sexe faible. Or que c'est une conception erronée. Dans la mesure, comme nous venons de le lire, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit ou n'a pas prôné l'homme, mais il a dit que l'homme et la femme seront comme les anges dans les cieux. Donc ce qui veut dire qu'il laisse aussi libre cours à la femme d'exercer sur le plan spirituel, parce que au dernier jour du Seigneur, ce n'est pas l'homme qui va répondre de l'élévation spirituelle de la femme, mais la femme elle-même qui sera devant son Dieu. Donc il est bien question que la femme, elle aussi, si elle éprouve le désir de prêcher, elle doit le faire. La preuve en est que dans la Bible, nous voyons bien que la première personne qui a prêché ou a annoncé l'évangile, même aux apôtres, c'est une femme. Parce que Jésus est apparu d'abord à une femme. Et après, le fait même déjà d'annoncer, de venir dire aux apôtres, cela dénote déjà que la femme avait cette capacité, cette possibilité d'annoncer l'évangile. Et nous allons lire un texte, disons dans Marc, plutôt dans Luc 10, de 38 à 42, pour mieux élucider ce que nous sommes en train de dire. Lisons donc dans Luc 10, de 38 à 42, au nom de Guy-Émile Foy-Sétukwabo. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Là, nous voyons bien que le Seigneur Jésus-Christ donne, en fait, je dirais plutôt, encourage Marie plutôt à écouter la parole. Mais le fait d'écouter la parole, elle ne va pas la garder pour elle. Bien entendu, lorsqu'elle écoute la parole, elle est aussi à même de l'enseigner aux autres. Elle ne va pas garder ça pour elle. C'est pourquoi il est permis aussi à la femme de prêcher. Du point de vue de ce que Jésus vient de dire, ici, la femme écoute la parole et c'est la bonne part qui lui sera jamais ôtée. Donc elle aussi, elle a le droit d'écouter la parole et aussi de l'enseigner aux autres. Voilà un peu ce que je pouvais apporter comme contribution à cette question. Père Almousson, pour l'instant.
Que dites-vous à ce sujet? Merci pour la question, il est une très bonne question. En fait, lorsque certaines gens s'appesantissent sur la parole de Paul en disant que la femme doit se taire dans l'église, la femme n'a pas le droit de prêcher dans l'église. Si vous pouvez revoir ce texte, 1 Timothée 2, vous allez remarquer que c'est le souhait de Paul. Et vous allez remarquer même que Paul, lorsqu'il donne ses instructions, il dit je. Moi, Paul, je désire que. Moi, Paul, je souhaiterais que que la femme se taise dans l'église, que la femme vienne seulement pour écouter. Mais si nous remontons dans le temps, nous allons nous rendre compte que la fonction spirituelle de la femme n'est pas une chose d'aujourd'hui. Dès la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, Dieu avait choisi comme prophétesse la sœur même de Moïse qu'on appelait Myriam, Marie. Nous pouvons le vérifier dans Exode 15, verset 20. Marie était bel et bien prophétesse. Et lorsque nous redescendons, nous allons comprendre, parce que qui est prophétesse, ça dit que c'est quelqu'un qui doit apporter le message de Dieu au peuple que Dieu s'est choisi. Et donc, c'est pas seulement Marie qui a joué ce rôle. Nous avons dans Juge 4, verset 4, nous avons une femme, une sœur qu'on appelle Déborah, qui a été aussi une figure de proue dans l'évolution du peuple d'Israël. Et nous descendons comme ça jusqu'à ce que nous allons comprendre dans 2 Rois chapitre 22, à partir du verset 14 jusqu'en bas, on nous parle d'une certaine Hulda qui fut prophétesse. Et le roi avait même envoyé des gens pour aller consulter Hulda parce que le roi reconnaissait en elle la marque du Seigneur. Voyez-vous. Et quand on descend, on vient donc dans le Nouveau Testament. Parce que d'aucuns vont se dire, oui, ça c'est l'Ancien Testament, et bon, Paul a dit, on doit prendre ça comme parole d'évangile. Mais j'ai un texte, s'il vous plaît, Galates chapitre 3. Je vous en prie. Voilà, nous allons donc le lire rapidement. Galates chapitre 3 au verset 28, il est dit ceci. Il n'importe donc plus que l'on soit juif ou l'on soit non juif, esclave ou libre, homme ou femme. En effet, vous êtes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit... C'est-à-dire que Christ, mort, ressuscité, il n'y a plus question de femme ou d'homme. Il n'y a plus question d'homme libre ou d'esclave. Il n'y a plus question de juif ou de non-juif. Nous sommes tous un en Christ. Donc, dans cette optique, nous allons nous rendre compte que la femme a le droit, le plein droit, de prêcher dans l'église. Je prends un texte en passant. Nous sommes dans Luc 2, le verset 36. On apporte Jésus dans le temple. C'est bien le temple du Seigneur. On apporte Jésus qui a 8 jours. On le mène chez le sacrificateur Simeon. Mais qui s'est levé dans le temple pour prêcher, pour parler de l'enfant, pour annoncer l'avenir de cet enfant et prêcher aux parents de considérer cet enfant comme un don précieux de Dieu pour le salut de l'humanité? C'est bel et bien une femme qu'on appelle Anne, qui était prophétesse. Voyez-vous. Donc déjà, on se rend compte que il n'y a pas de débat en fait quand les gens tournent autour du pot en disant que la femme n'a pas le droit de prêcher. Ici, les textes sont clairs que il y a eu plusieurs femmes qui ont prêché dans l'église et même l'annonce de l'évangile, mon confrère l'a dit, l'annonce de l'évangile, quand Jésus ressuscite, c'est aux femmes qu'il confie son évangile parce qu'il dit, allez dire à mes disciples, allez leur apporter cette bonne nouvelle que je ne suis plus dans le tombeau, que je suis ressuscité. Donc l'évangile que Paul s'est accaparé, l'évangile, parce qu'il s'est dit l'apôtre de la résurrection, c'est un évangile qui a été proclamé premièrement par les femmes. Voyez-vous. Donc c'est à elles que nous devons cet évangile-là. Et on peut continuer, nous allons comprendre que même lorsqu'on parle de du christianisme, de la chrétienté, j'allais dire, la toute première âme qui a été convertie en Europe fut une femme.
une certaine Lydie. Voyez-vous, Acte 16 le dit clairement. C'était une femme, Lydie, qui était une vendeuse de pourpre et tout. Donc, elle vendait des tissus. Mais donc, c'est la toute première européenne qui s'est convertie au christianisme. Une femme. Et une fois que cette femme s'est convertie, je ne pense pas qu'elle a gardé cet enseignement pour elle. Bien sûr. Voilà. Donc je pense que mon confrère va me compléter. Voilà là où je peux m'arrêter pour l'instant. Mais attendez, certaines congrégations spirituelles se disent que la femme n'a pas ce droit-là d'être autoritaire devant l'homme. La femme n'a pas le droit de prendre la parole devant les hommes. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, du point de vue spirituel, du simple fait que l'homme et la femme ont la même origine, parce que les deux sont pourvus d'esprit. Et le fait qu'ils sont des esprits incarnés sur terre, ça veut dire que chacun d'eux a ce pouvoir-là d'exercer selon le don ou la vocation qui lui sied, que Dieu lui a confié. Donc, il n'est pas dit que parce que l'homme a été créé en premier et que la femme est venue bien après, qu'elle ne peut pas diriger ou qu'elle ne peut pas parler avec autorité devant les hommes. Parce que la Bible nous dit bien que l'Esprit distribue les dons à qui il veut et tel qu'il le veut. Mais si il arrive que la femme a pour don, par exemple, la direction, donc la charge de diriger ou bien de mener les hommes, à ce moment-là, elle a cette capacité-là. Elle a donc ce devoir de conduire. Donc on ne peut pas pour autant dire que le fait qu'elle est femme, elle ne peut pas prêcher devant les hommes. Aujourd'hui, on en voit même dans le ménage. Il y a des femmes qui sont chefs de famille. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle a la charge, elle a ce don-là, cette capacité de diriger, de gérer les hommes. Et il y a d'autres hommes qui n'ont pas ces facultés-là. Je prends l'exemple, par exemple, en Allemagne, la chancelière allemande qui est Angela Merkel. Pourtant, elle est femme, mais cela ne l'empêche pas de diriger toute une nation comme l'Allemagne, quand on connaît ce que c'est l'Allemagne aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la femme a ce devoir-là, cette autorité, cette possibilité, en fait, de diriger les hommes, si vraiment elle a ces facultés-là. Donc voilà un peu ce que je pouvais encore ajouter. Père Lusamba, que pensez-vous de cela? En fait, nous l'avons déjà dit, hein, que lorsque je vous ai donné par exemple l'exemple d'Anne par exemple, Anne a prêché dans le temple, il y avait aussi des hommes à l'intérieur. Je vous ai cité Simon qui fut le sacrificateur. Donc devant Simon, Anne a prêché. Elle a annoncé ce que devrait être Christ, Jésus. Et je vous ai donné l'exemple de Déborah qui avait donc le leadership d'Israël en ce temps-là. Et bon, si ces deux textes-là ne vous conviennent pas, je crois que... Ce qui est difficile à avaler, c'est de savoir que la femme prend autorité devant l'homme. Il y a un texte, je crois, à mon avis, qui va couper court le débat. Oui. Nous avons Michée chapitre 6, le verset 4. Lisons le nom de Guy Milfoisechkwabo. Me reprochez-vous de vous avoir fait sortir d'Égypte, de vous avoir délivré de l'esclavage et d'avoir envoyé pour vous guider. D'avoir envoyé pour vous guider, il y a la notion de leadership, de direction, de responsabilité. Je vous ai envoyé pour vous guider Moïse, Aaron et Myriam. C'est Dieu qui pose la question au peuple d'Israël. Donc, par ce texte, nous comprenons que Myriam fut aussi dirigeante du peuple d'Israël. Choisie par Dieu, bien entendu. Donc, ce n'est pas une affabulation, c'est nous partons de la base biblique pour affirmer ce que nous venons d'affirmer. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans un des allorés du 3e millénaire, le grand maître a dit, lorsque nous sommes passés au 3e millénaire, il a bien dit responsabilité aux sœurs, parce que il avait compris que le temps était venu pour que la femme se lève, pour qu'elle prenne aussi, qu'elle joue ce rôle-là de leadership. Et donc, à la lumière des Saintes Écritures, nous comprenons que ce n'est pas une fausseté, que pour une femme de se lever devant le peuple de Dieu, de prêcher, de prendre la direction du peuple, c'est nullement une invention, mais ce sont
des recommandations même de l'Éternel notre Dieu. Merci pour cet éclaircissement. Nous comprenons par là, chers téléspectateurs, que le rôle de la femme dans l'Église, la femme a cette place dans l'Église. La femme a ce droit de prendre l'autorité dans l'Église. La femme a le droit de prêcher dans l'Église. Cela n'est pas un blasphème. Alors, nous allons partir du côté de la régie pour nous permettre de souffler et nous allons revenir juste après. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, dans ce beau studio de la RTA OPH, nous sommes avec nos éminents prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH, avec qui nous parlons d'un thème spécial, le rôle de la femme dans la société et en spiritualité. L'émission, c'est la prédication selon Guy-Émile Loufoy Sétikwabo à l'heure des vérités divines de l'heure. Nous sommes de retour avec nos invités, avec qui je vais poser une seule question qui est la dernière avant de clore notre émission. Je veux venir avec Alaïk. Oui. Je voudrais savoir, vous nous avez dit tout à l'heure que la femme a cette grâce d'être autoritaire. Elle a ce privilège d'être autoritaire dans l'Église. Oui. Alors, cette autorité qu'elle a, peut-elle amener cette autorité dans son foyer, dans sa maison, avec sa famille?
Pour mieux répondre à cette question, Oui. je dirais que il n'est pas dit parce que la femme a cette possibilité d'être autoritaire dans l'église ou bien de parler de la parole de Dieu, que cette autorité, elle va l'emmener dans la maison. C'est-à-dire être supérieure à l'homme dans la maison. Non. Ici, il s'agit de... Nous avons bien dit sur le plan de vue spirituel. Mais dans la maison, il s'agit... elle a un rôle tout particulier. La Bible nous dit bien que la femme doit être soumise à son homme, plutôt à son mari. Donc, si on dit qu'elle doit emmener cette autorité aussi dans la maison, à ce moment-là, on met à tort, en fait, on remet en cause ce que la Bible nous dit. Comme la Bible nous dit, la femme, soyez soumise à vos maris. Mais pour autant, elle ne doit pas être chosifiée, comme on vient de dire tout à l'heure. Elle ne doit pas être un objet. Elle ne doit pas être sujet de mépris ou bien quelqu'un qu'on a marginalisé. Non. Mais la femme a le rôle de compagne. Donc, elle accompagne l'homme dans ses entreprises. Le fait même d'accompagner, ça veut dire que, comme vient de le dire le frère Perle, elle est coéquipier. Donc, l'homme peut écouter aussi ce que dit la femme, dans la mesure où l'homme, à un moment donné, il peut aussi fausser. Mais la femme peut la ramener à la raison. C'est pourquoi on parle d'accompagner. Accompagner, ce n'est pas toujours accepter ce que dit le mari. Quand on nous dit, par exemple, dans la Bible, que lorsque Jésus donne la promesse aux apôtres, que l'Esprit Saint que Dieu envoiera en mon nom sera en vous et avec vous. En vous, Dieu, il est toujours là. Avec vous, donc, c'est l'expression d'une personne qui accompagne. Mais accompagner, toutefois, l'homme est faible. Il peut toujours tomber. Donc, le fait que Dieu l'accompagne, il va toujours le redresser sur le bon chemin. Donc, le remettre sur les rails. Donc, la femme également peut jouer ce rôle-là. Tout en accompagnant l'homme, elle peut orienter, c'est-à-dire que si l'homme, à un moment donné, a buté, la femme peut dire non, mon mari, je pense que ceci n'est pas bon, il sied de faire comme cela. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Un exemple me vient. Vous avez une femme à la maison, grande prédicatrice, et elle a un mari qui est un ivrogne, si vous me permettez le mot. C'est un homme qui, en fait, ne prend pas à cœur la parole de Dieu. Comment pensez-vous que cette femme doit éduquer son mari? Comment la femme va éduquer son mari? Mais toute bonne femme, on dit, la Bible nous dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Donc, la femme trouvera toujours les moyens, les méthodes qu'il faut, puisqu'elle connaît son homme. Elle connaît son point faible, elle connaît comment je peux créer un appât de façon à ce que mon mari puisse revenir à la raison. Donc, malgré que le mari soit ivrogne, au fur et à mesure qu'on parle, qu'elle va parler, qu'elle va éduquer, essayer de le ramener à la raison, à ce moment-là, je pense que le mari, ce n'est pas un animal. Ce n'est pas, il n'a pas un cœur de pierre, il a un cœur de chair. Donc, à un moment donné, il va se rendre compte que, tiens, ma femme, elle a raison. Donc, voilà un peu comment elle pourrait éduquer son mari. Merci. Alors, Père Moussampa. Oui, juste pour compléter mon confrère, Oui. l'apôtre Paul dit que la femme peut être sauvée grâce à son mari, tout comme le mari peut être sauvé grâce à sa femme. Je pense que déjà cette écriture corrobore la réponse que mon gros chef vient de donner. Donc, dans ce sens-là, la femme a aussi un rôle d'éducatrice. Parce que c'est elle qui nous met au monde, c'est elle aussi qui nous élève. Donc elle connaît exactement ce que est son homme ou son mari, et elle peut mieux prodiguer des conseils que quiconque. Et je vais aussi relever le fait que il nous est donné à nous hommes de chérir, d'aimer nos femmes. Mais à la femme, il est demandé une soumission, qu'elle soit soumise à l'homme. Et si Dieu avait voulu que l'homme soit le maître de la femme, dans le sens que la femme est une chose, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui chosifient leur femme, qui font d'elle des esclaves, or qu'elle n'a pas de valeur. Or, si Dieu avait voulu ainsi, Dieu aurait pu soutirer l'homme du pied de l'homme pour que l'homme puisse marcher dessus. Mais si Dieu
soutire l'homme de la côte, soutire la femme de la côte de l'homme, c'est pour que, d'abord, quand on parle de côte, c'est une sorte de coéquipière qui doit être proche de nous, une accompagnatrice. De soi. Voilà. Donc, elle a ce rôle-là, parce que je vous ai dit que quand j'ai un texte que, heureusement, que je vois sous mes yeux, Ecclésiaste chapitre 9, un très beau texte. Ecclésiaste chapitre 9, verset 9. Bon, je commencerai au verset 7 pour que l'on comprenne, parce qu'à un certain moment, il y a aussi des chrétiens, c'est une parenthèse que j'ouvre, il y a des chrétiens qui se disent que être chrétien, c'est être sale, c'est ne pas s'habiller, porter des lambeaux, des habits déchiquetés et consorts. Mais ici, le texte nous dit, Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 7, « Alors mange ton pain avec plaisir et bois ton vin d'un cœur joyeux, car Dieu a déjà approuvé tes actions. En toutes circonstances, mets des vêtements de fête et n'oublie jamais de parfumer ton visage. » C'est l'Écriture qui nous donne ce conseil. Et là où ça nous intéresse le mieux, c'est au verset 9. Il dit, c'est la Bible qui demande à l'homme, il dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, chaque jour de ta fugitive existence que Dieu t'accorde ici-bas. C'est là c'est là ce qui te revient dans la vie pour la peine que tu prends ici-bas. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec Donc le texte est clair que l'homme a un devoir d'amour envers sa femme. Mais et non de brutaliser. La femme n'est pas en fait notre makiwara, ou quand l'homme est énervé, ou quand l'homme a des problèmes avec ses semblables, il vient les régler. C'est-à-dire que prendre comme consolation en tapant la femme, ça c'est pas ce que la Bible nous demande. Nous devons chérir nos femmes et nous devons faire chemin en spiritualité, dans la prière, parce que tout à l'heure nous avons dit que c'est une notion d'équipe entre l'homme et la femme. Nous voyons même dans des équipes, un défenseur ne joue pas le même rôle que l'attaquant. Mais cela ne fait pas l'un supérieur à l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Le défenseur et l'attaquant sont des joueurs qui jouent deux rôles différents. C'est comme l'homme et la femme. Ce sont deux joueurs qui jouent deux rôles différents. Et juste pour les raisons d'organisation, dans une équipe, on établit un joueur capitaine d'équipe, par exemple. Donc c'est le rôle qu'a l'homme. Mais être capitaine du foyer ne fait pas de lui le bourreau de la famille. Voyez-vous. Il y a des familles où quand l'homme arrive, tout est quiet. Enfin, tout est un silence de mort. Et là aussi, on n'a pas compris. Voilà, on n'a pas compris ce que c'est le parenting, c'est-à-dire comment élever les enfants. C'est tout un art qui doit s'apprendre. Voilà. Alors, parlons de l'autorité de cette femme qui est une grande prédicatrice dans l'Église. Et est-ce que cette autorité-là qu'elle a dans l'Église, cette grâce-là d'être devant le peuple de Dieu dans l'Église, est-ce que cette autorité-là peut l'emmener dans son foyer? Non, je crois que j'ai déjà répondu à la question. Enfin, nous avons déjà répondu à la question, parce que lorsque nous disons la femme a ce pouvoir-là de prêcher dans l'église, d'exhorter, de prendre même des postes de responsabilité dans une église, mais à la maison, la femme doit se soumettre à l'homme, parce que l'homme est le capitaine donc de l'équipe qu'on appelle la famille. Et donc je disais que la femme qui est prédicatrice ne doit pas oublier que ce n'est pas un combat charnel qu'elle est en train de combattre. Elle doit prodiguer des conseils, mais aussi mettre son mari dans les prières. Parce que seule la prière
peut changer le comportement, le cœur de l'homme. Jésus a changé de l'eau en vin pour symboliser que c'était lui le grand des grands, parce que c'était une image qui voulait tout simplement dire que Dieu a la possibilité de changer le cœur de l'homme. Donc la femme qui est prédicatrice doit se tourner vers Dieu et soumettre son mari, son foyer, son mari, ses enfants à Dieu. Parce que seul Dieu peut l'aider, parce que dans la... Vous voyez, j'ai toujours l'habitude de dire à ceux qui débutent dans l'art oratoire, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas ce courage-là de se lever devant une foule et de l'adresser. J'ai l'habitude de leur dire que la foule étant au féminin, réagit comme une femme. C'est-à-dire que la foule est tellement émotionnelle que la foule n'a pas besoin de vos arguments, mais elle a besoin des émotions pour vous croire. Voyez-vous. Et donc la femme aussi, voilà pourquoi j'ai parlé de... au tout début, j'ai parlé de en fait, le rôle que la femme a d'apaiser, d'adoucir l'homme, parce que la femme a des dispositions qui fait d'elle une créature douce, une créature qui apaise. Voilà. Voilà pourquoi la Bible est claire, qui trouve une femme, une bonne alors, à trouver le bonheur. Parce que vous pouvez être accablé dans la rue, mais lorsque vous rentrez dans la maison, le fait de voir seulement la femme, votre femme, celle qui fait le délice de vos yeux, ça vous apaise. Et vous pouvez voir les choses autrement, et la vie peut être facile pour les deux éléments du couple, l'homme et la femme. Merci, un très beau thème qui est très bien éclairci par deux éminents prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH. Et par là donc, nous allons clore notre émission. Avant de terminer, nos invités ont sûrement des mots en guise de conclusion. En guise de conclusion, je dirais que l'homme ressent inconsciemment ce désir en fait de protéger la femme. Pourquoi? Parce que intuitivement, il sait que la femme a des facultés que lui, l'homme, ne possède pas et qu'il ne possédera jamais d'ailleurs. La femme, comme je venais de dire tout à l'heure, est également dotée d'un esprit. Et donc, cet esprit également a son chemin à suivre. Et donc, étant sur terre, la femme, ou bien plutôt cet esprit, a cette possibilité de s'élever davantage encore et encore, de façon à ce qu'elle accomplisse ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre. Voilà en guise de conclusion ce que je pouvais dire. Très bonne conclusion, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ. Une très bonne conclusion à prendre en considération. Père Lamoussompa, en guise de conclusion, que dites-vous à nos téléspectateurs, à nos frères et sœurs en Christ? Que peuvent-ils retenir ce soir? Merci Madame la journaliste. Je veux inviter donc mon confrère de nous donner lecture de Philippiens chapitre 4 au verset 3. Lisons dans Philippiens 4, verset 3, au nom de Guy-Émile Oufassi-Tukwabo. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément, et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. En fait, ici, c'est un texte qui interpelle les familles. L'homme et la femme doivent faire route ensemble en spiritualité. Et nous allons voir qu'il y a plusieurs textes. Nous pouvons lire dans Actes chapitre 21, au verset 8 à 9. Nous avons Actes chapitre 18 au verset 26. Nous allons remarquer que ces passages-là font allusion à des femmes qui ont aidé leurs époux, leurs conjoints, d'œuvrer dans le ministère du Seigneur. Et ici, Paul reconnaît donc leur apport dans l'évangile. Parce qu'il dit que ces femmes m'ont aidé, ces femmes ont... C'est-à-dire que la femme a un grand rôle dans la spiritualité. C'est par l'homme, la femme que le péché est rentré, et c'est aussi par la femme que la rédemption arrive.
Parce que c'est la femme qui met au monde le Sauveur et le Rédempteur. C'est d'une femme que Jésus, qui est notre Sauveur, est arrivé sur terre. Et c'est par une femme que Guy-Émile Houphouët-Boigny, qui est notre Rédempteur, est arrivé sur terre. Voilà pourquoi il y a même une chanson qui dit Beto me pesa matondo nanzambi ya beto ina yandi pesa ka beto mama mazonzeka yandi mutu butaka grand maître l'oufwa seti kwabo Guy-Émile beto metondange tata nzambi luzolo yange ke mingi na beto. Donc on doit en fait en tant qu'homme, on a un grand respect à éprouver auprès de la femme, parce que la femme a un rôle très important, que ce soit dans la société comme en spiritualité. Voilà un peu de mots ce que je puis dire par rapport à la question posée. Merci. Nous disons un grand merci à nos invités qui nous ont clarifié ce soir sur un thème qui était vraiment spécial. Le rôle de la femme dans la société et en spiritualité. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous avez suivi avec beaucoup d'attention nos éminents prédicateurs. Alors, ne soyez pas surpris un jour de voir une femme ici sur ce plateau qui va nous éclairer sur un thème. Puisque nous avons été éclairés ce soir, que cela n'est pas un blasphème, que la femme prêche, que la femme se tienne devant le peuple de Dieu pour annoncer l'évangile biblique. C'était avec un grand plaisir que nous étions avec vous ce soir et c'est aussi avec un grand plaisir que nous vous disons au revoir et à très bientôt pour le prochain numéro. Au revoir.